Et si nos émotions, même les plus compliquées, n'étaient pas du tout des obstacles? Et si au contraire, elles étaient notre meilleur carburant pour avancer? Aujourd'hui, on va explorer ensemble comment reprendre le contrôle et transformer ce qu'on ressent en une véritable force. C'est un peu la grande question que tout le monde se pose, que ce soit au travail, à la maison. Est-ce que nos émotions sont une sorte de super pouvoir ou est-ce que c'est notre talon d'Achille? Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que la réponse, elle ne dépend pas de l'émotion elle-même, mais plutôt de ce qu'on décide d'en faire. En fait, au final, c'est vraiment une question de perspective. Est-ce que cette frustration qu'on ressent, c'est un énorme rocher qui nous bloque la route ou est-ce que c'est justement le levier qui va nous permettre de soulever ce rocher? C'est exactement ça la compétence émotionnelle. Apprendre à se servir du bon outil au bon moment. Alors, pour y arriver, on va imaginer qu'on construit un pont solide, qui nous fait passer de la réaction un peu impulsive à l'action réfléchie et maîtrisée. Et ce pont, il repose sur 5 piliers essentiels. Alors, on va le construire ensemble, étape par étape. On commence par le commencement. Le premier pilier, c'est l'identification. C'est la base, la fondation de tout notre pont. C'est simple, c'est impossible de gérer une émotion si on ne sait même pas de laquelle il s'agit. Mettre un nom précis sur ce qu'on ressent, voilà le but. Ça veut dire qu'on sort de ce flou un peu général de « je me sens mal » pour pouvoir dire « ok, là, je ressens de la frustration ou je ressens de la déception ». Cette précision, c'est vraiment la première étape et elle est absolument cruciale. Imaginez un peu la différence. Un vague sentiment de mal-être, ça ne mène pas bien loin. Mais si on arrive à identifier ce nœud dans l'estomac comme étant de l'anxiété ou cette mâchoire qui se serre comme de la frustration, là, d'un coup, on a une information claire, on a une donnée concrète et sur une donnée, on peut agir. Ok, les fondations sont posées. Passons à la deuxième étape, la compréhension. Maintenant qu'on a mis un nom sur l'émotion, il est temps de se demander pourquoi elle est là. C'est un peu comme si on dessinait les plans de notre pont. D'accord, j'ai identifié l'émotion. La question suivante, c'est pourquoi? Qu'est-ce qui a bien pu la déclencher? Et quelles pourraient en être les conséquences? Le plus puissant dans tout ça, c'est que cette compétence, elle ne s'arrête pas à soi. Elle permet aussi de comprendre ce que ressentent les autres. C'est là que naît véritablement l'empathie. En fait, la compréhension a 2 facettes. D'un côté, on a l'analyse de soi, l'introspection. D'accord, je suis anxieux à cause de cette présentation demain. Et de l'autre côté, il y a l'observation des autres. Tiens, mon collègue a l'air tendu, c'est peut-être à cause de la deadline qui approche. C'est une compétence qui demande de regarder à la fois vers l'intérieur et vers l'extérieur. On continue notre construction. 3e pilier, l'expression. Maintenant qu'on a des fondations solides et un plan clair, on peut commencer à assembler la structure de notre pont. Autrement dit, on va apprendre à communiquer nos émotions de façon constructive. Exprimer une émotion, ce n'est pas juste vider son sac sans réfléchir, pas du tout. Le vrai secret, c'est la manière de le faire. Il s'agit de choisir les bons mots, le bon ton, pour que le message passe, sans pour autant déclencher une 3e guerre mondiale. La différence est spectaculaire, non? D'un côté, une phrase accusatrice qui va immédiatement braquer l'autre personne, et de l'autre, une phrase qui part de son propre ressenti, qui explique l'impact concret des choses et qui, finalement, ouvre la porte à la discussion. Le résultat n'a juste rien à voir. Bon, la structure est assemblée. Maintenant, il faut s'assurer que notre pont est stable, qu'il est sécuritaire. C'est tout le rôle de notre 4e pilier, la régulation. Ici, l'idée c'est de gérer le trafic sur le pont pour éviter qu'il ne s'effondre sous la pression. Mais attention, c'est une nuance super importante. Réguler, ça ne veut absolument pas dire supprimer ou ignorer l'émotion. C'est même tout le contraire. C'est accueillir l'émotion, mais en quelque sorte, baisser le volume pour qu'elle ne nous assourdisse pas. On reste maître à bord. Prenons un exemple concret, la colère qui monte pendant une conversation tendue. Que se passe-t-il si, juste avant de répondre, on s'accorde un tout petit espace de temps? Juste 3 grandes respirations. Ça paraît tout bête, mais ce petit instant peut suffire à passer de la réaction à chaud, explosive, à une réponse choisie. Et ça change tout le cours de la discussion. Et nous voilà au tout dernier pilier, la touche finale. Notre pont est solide, il est stable, il est bien assemblé. Maintenant, il est temps de l'utiliser. Le 5e pilier, l'utilisation, c'est là où on transforme nos émotions en un véritable outil pour avancer et atteindre nos objectifs. Et voilà, c'est ça le but du jeu. L'émotion n'est plus un parasite qui nous dérange, elle devient une ressource. L'information qu'elle nous donne, l'énergie qu'elle dégage, tout ça devient nos meilleurs alliés pour prendre de meilleures décisions et pour agir plus efficacement. C'est vraiment ici que tout prend son sens. Regardez, la frustration ne pousse plus à l'abandon, mais elle donne l'énergie de trouver une nouvelle solution. La nervosité avant un discours ne paralyse plus, elle se transforme en adrénaline pour une présentation super dynamique. Et la déception, au lieu de mener au blâme, elle devient le moteur pour revoir la stratégie. C'est ça la compétence émotionnelle en action. Alors la prochaine fois qu'une émotion un peu forte se présente,
Et si on arrêtait de la voir comme un problème à régler? Et si au contraire on la voyait comme un signal, mieux comme une invitation à agir? C'est peut-être ça le vrai pouvoir de la compétence émotionnelle, transformer chaque perturbation en une opportunité.